Bonjour à tous. Bien, j'ai fait un petit travail de recherche également par rapport à cette explosion. Il y a beaucoup de choses qui ressortent et que je vais vous communiquer un petit peu pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui est en train de se produire. Alors, vous savez très bien que ça s'est passé bien évidemment le 25 et si vous calculez en gématrie, le 7, eh bien, c'est nous tous en tant que produits, en tant qu'êtres humains et vivants. Ça touche eh bien, le peuple. Alors, on nous évoque ici eh bien, quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'il y avait une chanson de Petula Clark qui a été entendue. Voilà, qui a été entendue, une chanson obsédante qui était jouée à partir du véhicule, soi-disant, qui était rempli d'explosifs. On connaît le nom maintenant de la personne, entre guillemets, on va dire comme ça. Pourquoi cette chanson? Eh bien, l'enregistrement date de 64, de Downtown, avec un ton mélancolique. Et les premiers mots qui sont évoqués dans cette chanson disent « Quand tu es seul et que la vie te rend seul, tu peux toujours aller au centre-ville », commence la chanson. Quand tu as des soucis, te dit-on, tout le bruit et la précipitation semblent aider, je le savais, au centre-ville. Cette chanson a également été chantée, écoutez bien, pour célébrer un attentat à la bombe au Vietnam dans le film Guerre 1991, Flight of the Intruder de Petula Clark. Que de coïncidence, vous ne trouvez pas? Mais les questions sont de plus en plus concentrées sur, bien évidemment, l'emplacement du centre-ville qui a été choisi pour cette explosion massive. Il s'agit ici donc d'une station de commutation ATT. L'explosion ici, vous dit-on, a gravement endommagé, vous voyez, l'installation qui mettait hors service le téléphone, le service Internet sur une vaste zone. Il est dit également que donc l'installation ATT elle-même aurait pu être la cible. Donc, de plus, il y avait des liens avec des installations ATT et le site où a eu cette explosion. Ici, lorsque vous faites la traduction, c'est un peu mal traduit, donc à lire 2 fois avant. Le géant, par exemple, du téléphone a été la cible, soi-disant, de critiques, vous dit-on, il y a 5 ans, pour un rôle en aidant les États-Unis à espionner, soi-disant, Internet. Un rôle qui avait été révélé par des fuites de documents de la National Security Agency par Edward Snowden. Alors, ça veut dire ici que ce géant de téléphone, eh bien, déjà, il était surveillé puisque, disant, il y aurait espionné Internet. Donc, vous avez ici le commissaire de la sécurité du Tennessee, Jeff Long, qui a récemment mis en garde contre la violence associée, écoutez bien, c'est ça qui est intéressant ici, aux théories du complot sauvage en accusant la technologie mobile 5G de propager le Covid-19. C'est là que ça devient intéressant. Il y a des gens qui croient que le réseau 5G, vous dit-on, est en quelque sorte connecté au Covid, a déclaré ici Long lors d'audiences budgétaires qui avaient été faites devant le gouverneur du Tennessee. Ils ont détruit certains sites de la 5G, vous dit-on. Nous en avons plusieurs dans la région de Memphis et certains d'autres. Nous avons 3 tours de patrouille routière du Tennessee qui ont été vandalisées. Les enquêteurs ont confirmé que c'est l'un des domaines qu'ils explorent. En mai, également, la sécurité intérieure des États-Unis a averti qu'on était en train d'évaluer toutes les théories du complot liant la propagation soi-disant du Covid à l'expansion du réseau cellulaire 5G, qui incite à des attaques contre les infrastructures de communication dans le monde et que ces menaces vont probablement augmenter à mesure que la maladie va continuer également à se propager. Super intéressant, non? De savoir que ce bâtiment ATT contenait soi-disant des machines à voter qui pourraient changer le résultat de l'élection présidentielle. Pour l'instant, on vous dit qu'il n'y a pas de preuve que tout cela est vrai. Et c'est assez intéressant cette démarche et surtout cette musique qui a déjà servi, vous voyez, à un attentat il y a plusieurs années. Donc je répète ici, je remonte pour vous remontrer. Donc vous voyez comment on en parle. Même sur Twitter, le 27, on en parlait. Cette chanson de Petula Clark avec ces mots
Quand tu es seul et que ta vie te rend seul, tu peux toujours aller au centre-ville. Incroyable, non? Dom Petula Clark, en 1964, chantait ça, de Downton, avec un ton extrêmement mélancolique. Et cette chanson avait été également célébrée et chantée pour célébrer un attentat à la bombe au Vietnam dans le film de guerre 1991, Flight of the Intruder. Alors, allons chercher un peu plus loin. Voilà. Allons fouiller un peu plus et faire des investigations. J'aime ça. Donc, on découvre que ce monsieur, je crois qu'il a 46 ans à peu près, quelque chose comme ça. Je ne veux pas me tromper, donc est décédé dans 63. Voilà, 63 ans. Tiens, quelle coïncidence, non? Vous ne trouvez pas? Il a 63 ans, ce monsieur, donc si tu calcules en gématrie, ça fait 9. C'est Dieu, voilà. Donc on touche à Dieu. On a touché bien à cette journée qui est bien évidemment païenne, hein, mais ce monsieur, on touche au chiffre 9, hein, avec ses 63 ans. Si tu regardes un peu plus près qui est cet Anthony Warner, eh bien cet Anthony avait discuté soi-disant avec son voisin et il avait dit eh bien, que ça marquerait l'histoire, hein, voilà, qu'on retiendrait son nom. Je fais simple pour ne pas rentrer dans l'article. Ils ont perquisitionné sa maison, etc. Donc ils ont fait pas mal de recherches, etc. Et donc ils ont bien confirmé que le camping-car était bien garé devant ce bâtiment de la compagnie de téléphonie AT&T et que son explosion a provoqué eh bien, des dégâts sur des installations et perturbé toutes les télécommunications dans le Tennessee, dans certaines régions dont l'Alabama et du Kentucky. Même également l'aéroport local a dû suspendre eh bien, tous ses vols. AT&T a indiqué que samedi, 2 antennes de téléphonie mobile avaient été installées dans le centre de Nashville, à de nombreuses autres dans la région pour restaurer, soi-disant, les communications. Alors ça vous rappelle rien? Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières semaines? Toutes ces cyberattaques qui étaient menées. Hein, vous vous souvenez de SolarWinds également? Alors il faut suivre, hein. Il faut m'avoir suivi les recherches que j'avais faites. Toutes les cyberattaques par rapport à SolarWinds. Et vous allez mieux comprendre un petit peu pourquoi on va aboutir et tomber et rebondir sur les attaques de SolarWinds qui ont été menées également aux USA et également du trésor public. Voilà. Donc ce monsieur, il s'appelle, comme je vous ai dit, je reprends ici son nom de famille, il a 63 ans, Anthony Quinn Warner, donc décédé. Hein, donc. Et il était, alors ça c'est impressionnant parce que quand vous faites un petit peu de recherche, il travaillait dans quoi? Eh bien, il travaillait, je vais vous dire ça, je fais la petite traduction, donc quelques instants, merci à tous. Donc, il habitait quand même à 18 km du site de l'explosion, c'est vraiment pas loin. Et d'après les pistes qui ont été menées également, eh bien, il travaillait, je vais vous retrouver ça, pardon, on va rechercher ça, Voilà, donc il avait acheté, soi-disant, des composants qui peuvent être utilisés dans des bombes, pour fabriquer des bombes également. Alors, les antécédents professionnels de ce monsieur, eh bien, il a une expérience de travail dans l'électronique, en tant que spécialiste des technologies de l'information pour les entreprises de la région de Nashville. Donc, Steve, par exemple, Briefit, président l'une des entreprises, a déclaré que M. Warner avait envoyé un courriel le 5 décembre pour lui dire qu'il prenait sa retraite. Il avait également une entreprise d'alarme anti-vol qui a été enregistrée dans le Tennessee en 1993 à 1998 dans les registres de l'État. Et donc, vous ne trouvez pas bizarre qu'il s'attaque ici à un bâtiment AT&T sur la 2e avenue Nord à Washville à 1h22 du matin. Donc ce monsieur qui décide de prendre sa retraite, soi-disant, eh bien, on le traiterait de complotiste également, puisque est-ce qu'il a décidé de faire exploser, je dirais, les réseaux de télécommunications également, ou est-ce que c'est un jeu de l'élite également pour nous faire tergiverser?
On vous rappelle ici ce que ça a endommagé, des dizaines d'autres bâtiments qui ont explosé, hein, puisqu'il y a quand même eu, je crois, d'après ce que j'ai lu, cinquantaine de bâtiments aux alentours qui ont explosé. Donc ce bâtiment ATT qu'on vient de voir, qui se trouve quand même sur la 2e avenue Nord à Nashville. Et donc, quelle coïncidence, vous aviez la photo d'un véhicule récréatif, voilà, qui était là. Donc, ça rejoint énormément de choses qui viennent se concrétiser, je dirais, le fait que, est-ce que cet homme aurait agi dans le but de faire exploser et également de faire exploser tous ces moyens de communication qui permettent un relais, je dirais, que ce soit par voie aérienne, puisque tout ce qui relève des voies aériennes ont été stoppés, communication stoppée, Internet stoppé. Ils ont quand même eu un avertissement avant l'explosion, vous voyez, donc ils avaient été quand même avertis d'évacuer rapidement ce véhicule car une bombe allait exploser. Donc, est-ce que cet homme était sous contrôle mental ou est-ce qu'il a délibérément fait et généré cette explosion? Je me pose beaucoup encore de questions, mais je lis, et je m'intéresse et je fouille un petit peu. Alors, on vous rappelle ici comment ce bâtiment de transmission ATT sur la 2e avenue Nord était une cible prévue de l'explosion. Voilà. Il se trouvait à quelques pâtés de maisons de la tour de bureau emblématique de la société de téléphonie dans la ville. Le site de l'explosion se trouve dans une partie du centre-ville avec des honky-tonks, des restaurants, d'autres destinations touristiques, compris un Hard Rock Café, le bar, le barbecue, etc. On dit que ça aurait pu causer de graves dégâts. Alors, la destruction, qu'est-ce qu'elle a causé? Des pannes ATT et des vols interrompus. Donc, bien évidemment, moi, je pense que tout ça, c'est une attaque sous faux drapeau. Est-ce qu'on a utilisé ce monsieur qui était à la retraite à ses fins? Je ne sais pas. Voilà ce que ça a provoqué, des pannes de services généralisées qui se sont poursuivies jusqu'à samedi. Ça a affecté des services cellulaires dans certaines parties du Tennessee, du Kentucky, de l'Alabama. Ça a entravé la communication de 20 ou plus de centres d'appels 911 qui ont été coupés. Alors ça me rappelle les cyberattaques qui sont menées actuellement. On vous dit que ce sont des cyberattaques russes qui sont menées sur les USA. Quand on sait que les Russes et les USA sont complémentaires, ils sont tous ensemble, nous le savons. ATT ici, donc ce groupe ici, donc cette entreprise a déclaré dimanche que ses équipes avaient été en mesure de faire des progrès considérables en rétablissant soi-disant l'électricité sur 4 étages d'un bâtiment et en pompant 3 pieds d'eau dans le sous-sol. La société avait introduit un site cellulaire portable pour aider à rendre un certain service et avait plus d'équipage se dirigeant vers Nashville. Regardez-moi ce graphique ici, vous voyez, cette photo un petit peu. On voit ici une église ici. Ici, le collapse également, la façade et toutes les fenêtres qui ont explosé. Vous voyez, un petit peu la rue. Donc, les images aériennes également, où se trouve également de ce centre, je dirais, ce groupe plutôt ATT, hein. Vous avez également la Fédérale Aviation Administration qui a temporairement interrompu les vols, comme je viens de vous dire, de l'aéroport international de Nashville en raison de tous les problèmes de télécommunication qui ont été causés par l'explosion. Et également étiqueté le ciel à environ 1 mille de l'explosion. Imaginez-vous l'espace aérien de défense nationale qui a été quand même ciblé. Ce qui signifie que les pilotes sont interdits de survoler sans autorisation spéciale. Et on vous dit ici que cette explosion a fait trembler tout le quartier. Et il y a même une personne qui a vu sa maison détruite, etc. Donc ensuite, on parle des héros qui ont pu également évacuer à temps certaines personnes. Ça, c'est la première partie par rapport à Anthony Warner. Et vous allez voir comment les faits qui se sont produits par rapport aux cyberattaques qu'on avait vues bien avant ont beaucoup de coïncidences.
Donc vous me laisserez vos opinions également et ce que vous en pensez sur ce groupe ATT. Tiens, on va le rechercher. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Sinon, vous l'écoutez pas jusqu'à la fin. Voilà, le bâtiment symbolique qui a été visé. Il est là. Voilà, le plus haut gratte-ciel de l'État du Tennessee dont la construction s'est achevée en 1994. Le ATT Building abrite essentiellement, vous voyez ici, des bureaux. Situé au cœur de Nashville, voilà pourquoi il a été ciblé. Voilà comment la ville a détonné vendredi avec cette force explosion. Architecture post-moderne relativement classique dont la construction donc s'est achevée, comme je viens de vous dire. Il a 188 mètres en hauteur et abrite essentiellement des bureaux. 2000 personnes peuvent y travailler. Alors ça me fait penser aux attentats du 11 septembre. 2000 personnes peuvent y travailler simultanément. Il occupe près de 2 pâtés de maisons et plus de 11 000 mètres carrés de terrain aux abords de Commerce Street. Et je reviendrai sur ça, sur ce bâtiment et sur le reste, puisque j'ai compris ce qui s'est passé ici. Voilà le bâtiment ATT, un bâtiment symbolique, un gratte-ciel qui fait penser également aux attentats du 11 septembre, vous voyez ici. Ah, ici, 188 mètres, si on essaie de voir si en gématrie ça nous donne quelque chose, eh bien ça fait 8 et 8, 16 et 1, 17, 7 et 1, 8, le chiffre de Jésus. 2000 personnes ici, sur 11 000 mètres carrés. Le géant américain des télécoms ATT qui détient un bail qui a été renouvelé très récemment. La branche nord-américaine de Nissan a eu un temps des bureaux également. Le ATT Building a acquis le surnom de la tour de Batman, notamment en raison de sa coloration un peu sombre et menaçante. Voilà pour la première partie de cette énigme qui va nous amener bien à comprendre un peu mieux ce qui a été généré ici. Vous inquiétez pas, j'ai trouvé, j'ai trouvé, mais c'est un peu long et je veux faire par étapes pour que vous puissiez comprendre un petit peu où ils vont toucher, hein, puisque ici c'est une attaque également sous faux drapeau. Ça ressemble également énormément à ce qui s'est produit par rapport au 11 septembre, même si le 11 septembre, on va dire, était peut-être davantage important. Mais attendez d'avoir la suite, parce que vous allez voir la suite. Donc, la suite au prochain épisode, voilà. Donc, essayez de suivre, hein. Essayez de suivre, sinon vous allez être un peu paumé. Et je ne pourrai pas tout vous répéter, parce que moi, j'ai bien compris ce qui a été mené ici. De plein fouet. Et pourquoi on a attaqué cette ville? Pourquoi on a attaqué ce bâtiment de Batman, voilà, de télécommunications? Dans le prochain épisode, les amis. Bon visionnage.